Bienvenue les belles étoiles, les beaux soleils sur ma chaîne, ici Stéphanie Alia, Stéphanie Fabigena. Eh bien, une vidéo spéciale actu, news depuis la 5e dimension de conscience, c'est-à-dire que je vais allier les actualités de Gaïa, de ce qui est en train de se passer sur notre planète Terre, avec le plan divin et le plan galactique, puisque si vous me suivez, vous savez que nous sommes sous intervention divine, intervention galactique, avec des semences d'étoiles en mission sur cette planète Terre, afin de faire la transition pour nettoyer, purifier, exorciser cette planète Terre et tous ceux qui y vivent afin que les fréquences puissent augmenter puisque nous sommes en train d'ascensionner. Mais l'ascension, vous savez que l'ascension, la première étape de l'ascension, c'est d'abord la descente, c'est-à-dire l'accueil des zones d'ombre, l'accueil des vérités cachées, occultées. C'est ce que nous sommes en train de vivre à travers de nombreuses révélations, ce qui confirme eh bien, le message que je transmets depuis des années. J'étais une des premières à révéler tout ceci, à être une conspirationniste, à être presque persécutée, internée, accusée, censurée pour tout ça. Je dis presque, mais en fait on l'a été. Et sur une liste aussi de personnes soi-disant dangereuses parce que nous sommes en train de révéler la vérité qui dérange. Le verbe qui tranche, qui vient trancher entre l'illusion et ce qui est la vérité divine. Donc nous sommes en train maintenant d'accomplir cette mission. Nous avons le sceau divin, nous avons l'armure divine. Nous sommes, et je me souviens toujours que quand j'ai commencé, je me demandais mais est-ce que je vais encore être persécutée comme dans d'autres lignes de temps? Est-ce que je vais être brûlée sur un bûcher? Est-ce que voilà, je vais être torturée? Encore une fois. Et non, le divin nous dit sache que dans ces temps de maintenant où nous sommes, dans ces temps de révélation, apocalypse, révélation, c'est la levée du voile. Tu accompagnes le plan divin et tu es protégé. Donc une fois que tu as l'onction, et j'en parle sur Patreon, une fois que tu as l'onction et que tu as été consacré, le feu divin, l'esprit du divin te nourrit en fait et te protège et tu es activé pour ta mission, tu es protégé complètement. Donc aujourd'hui, nous allons parler en quoi le démantèlement est en cours, le démantèlement des structures de domination, puisque vous savez qu'il y a eu des révélations sur tout ce qui est trafic humain. J'ai fait une vidéo spéciale aussi sur les anesthésiants à ton pouvoir divin. Pourquoi? Parce que la polarité masculine est en éveil. Nous sommes en deuxième phase d'ascension. J'avais fait une vidéo 2024. La deuxième phase de l'ascension, c'est-à-dire la polarité masculine est en éveil et passe par la phase de purification, en phase d'exorcisme. Les serpents sortent, donc j'ai encore une vision où les serpents sortaient de la bouche, sortaient du corps, justement pour que la polarité masculine, qu'elle soit dans un corps féminin ou masculin, c'est notre polarité masculine à l'intérieur de nous, mais notamment maintenant nous avons besoin des leaders de la transition, des piliers de la transition qui vont continuer de manifester la nouvelle terre et continuer de révéler avec le verbe tranchant qui tranche et avec l'épée et la rose, avec cet équilibre et cette harmonie de la réunion intérieure Christos Sophia, masculin et féminin en harmonie. Donc nous sommes en train de voir une polarité masculine en éveil, mais aussi en épuration et en sachant que le masculin c'est l'événement, parce qu'une fois que le masculin s'éveille, c'est fini, il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus d'entités qui peuvent se nourrir, il n'y a plus de système de domination, il n'y a plus de façon de faire croire qu'on est qu'on ne mérite pas, qu'on est voilà, qu'on n'est pas divin en fait, parce qu'il y a cette activation de l'ADN de notre humain divin qui a lieu grâce à l'activation christique dans notre temple cœur. Christique, Christos, c'est le véritable Yeshua, l'enseignement de Yeshua. Il n'est pas venu faire une religion, il est venu briser les structures. C'est le vrai Yeshua qui va être révélé dans les prochaines années. Au-delà du christianisme, il n'est pas venu créer le christianisme, on en a fait une idole.
tout ceci est faux. Il est venu briser les structures et réunifier à l'intérieur de nous l'humain avec le divin. C'était son message. Et c'est son message qui est en train de ressusciter aujourd'hui à travers nos temples cœurs. Et nous allons continuer maintenant de diffuser ce message christique et d'incarner le Christ sur terre. Et c'est ça sa deuxième venue, c'est-à-dire que nous allons incarner le Christ sur terre en réunifiant tes polarités, en réunifiant ton humain et ton divin, en activant ce pouvoir. Maintenant, les enfers sont en train d'être purifiés justement. Donc c'est pour ça que dans les soubresauts de la bête, la bête s'accroche encore à cette vie de domination. Elle veut pas lâcher la polarité masculine. Elle continue de harceler à travers le mental. Là, vous avez sûrement eu des nuits très perturbées avec des rêves que vous ne savez pas d'où ça vient, ces rêves-là. Moi, j'ai eu des rêves avec des rituels sataniques. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a une grande épuration qui a lieu et qu'il y a un plan qui est en train de s'opérer dans la matière à travers les êtres humains, à travers des leaders, à travers des opérations de nettoyage, comme il y a déjà eu des opérations de nettoyage dans les tunnels, des opérations de nettoyage du trafic humain et de tout ce qui maintient l'humanité esclave et endormie, anesthésiée. Et on a besoin maintenant que les masculins s'éveillent. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? C'est qu'il y a des plans qui ont lieu de révélation de tout ce qui maintient l'humanité. Je parle du masculin parce qu'on est dans l'éveil de la polarité masculine en nous, c'est-à-dire le verbe qui tranche, l'ordre divin, le masculin, la polarité masculine en nous, celle qui vient incarner dans la matière le changement, qui vient l'ancrer dans la matière. Et c'est pour ça que c'est la deuxième phase de l'ascension avec la polarité masculine. C'est elle qui est dans la matière et c'est elle qui est en train de faire le changement. On voit l'émergence de leaders de transition. On voit des choses qui sont en train de se passer, des révélations et des actions dans la matière, dans toutes les structures, que ce soit politique, scientifique, religieux. Tu vois des religieux qui se lèvent et qui disent non, en fait, c'était pas ça. La religion, c'est pas ça. Le message du divin, c'est pas ça. Tu vois, et ils viennent nettoyer de l'intérieur ces piliers de la matrice. Donc, c'est ce que j'avais dit à l'époque, je faisais toujours ce mouvement-là, c'est qu'il y a un mouvement simultané de destruction du système 3D et d'émergence du système de 5e dimension de conscience, depuis la conscience christique et cristalline, depuis la vérité. Il n'y a plus de place pour les mensonges, il n'y a plus de place pour la manipulation, il n'y a plus de place pour ce qui est occulte. Maintenant, la vérité va briller de sa lumière, que ça dérange pas, que ça fasse mal, que ça fasse pas mal, mais en tout cas, c'est le plan. Donc, ce plan est en train d'être mis en lumière par rapport à tout ce qui anesthésie la force et le pouvoir du masculin sacré en nous. Qu'est-ce qui anesthésie? Les drogues, les substances, la majorité de l'humanité. Et ça s'est amplifié depuis ces dernières années, le plan obscur. Et tu vas me dire dans ton pays si tu vois de plus en plus de drogue, de plus en plus de normalisation de drogue ou de substances. De jeunes, des jeunes qui commencent très jeunes à prendre des substances. Donc, bien sûr, ceci fait partie du plan de l'obscurité. Ça a augmenté ces dernières années parce que, bien sûr, le plan de l'obscurité, on est dans les soubresauts de la bête. Donc, tout est accentué dans cette dualité de l'ombre et de la lumière. Et là, maintenant, on nous demande qu'est-ce que tu choisis? Donc, est-ce que tu restes dans la neutralité, tu fais rien? Qu'est-ce que tu décides? Quel est le choix que tu prends de la nouvelle terre ou de l'ancien monde? Ah ben on peut rien faire. Ah ben c'est de toute manière c'est trop tard. Ah ben ça y est le mal est fait. Ah ben voilà. Est-ce que c'est mon excuse pour rien faire ou est-ce que je m'allie à ceux qui dénoncent, à ceux qui disent non, on ne veut pas de ce futur-là, de cette ligne de temps. Donc, j'avais fait une vidéo sur les anesthésiants à ton pouvoir divin. Je t'invite à le voir pour que tu comprennes un petit peu. On va parler de drogue, on va parler de substances, on va parler de la révélation de ce qui est en train de se passer actuellement, de révélation du système de domination à travers les substances, mais aussi il y a du trafic humain et du trafic d'armes
qui a lieu, notamment dans ce trafic de cartels narcotrafiquants. Donc Yeshua m'avait dit, je vais rentrer dans tous les cœurs. Ce sont des contrats d'âme que ces âmes ont, qu'elles soient encore dans le plan de l'obscurité, qu'elles soient endormies, anesthésiées à cause des drogues. Elles ont un contrat d'âme et un contrat galactique qui ne peut pas être brisé. Quand un contrat galactique comme moi, comme toi, comme d'autres qui ont ce contrat galactique, tu peux en tant qu'être humain vouloir abandonner, vouloir arrêter, vouloir limite en terminer avec ta vie. Tu ne pourras pas si tu as un contrat galactique parce que ton âme a décidé d'incarner la mission. Elle est venue pour ce faire et tu ne peux pas désister. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle parce que tu avais envie d'abandonner, mais je viens de te dire que ce n'est pas possible. Donc tu es obligé d'incarner ton pouvoir, tu es obligé de transcender toutes tes peurs et toutes tes zones d'ombre parce que tu es là pour jouer un rôle décisif, pour incarner l'être souverain et ramener la souveraineté là où tu te trouves, dans les nations. Et on va voir émerger, je l'avais dit aussi, j'ai une vidéo qui en parle, des nations souveraines. Chaque nation va reprendre sa souveraineté individuellement, tout comme tu es en train de reprendre ta souveraineté individuellement. Donc, dans ce plan de dissoudre l'identité des nations, c'est un plan satanique. Hein. On ne dissout pas l'identité de l'être humain, tout comme tu dois revenir à ton identité masculin, féminin, être complet, réunifié, mais il n'y a pas de je suis transgenre ou je suis je sais pas quoi, autre identité. On revient à l'identité originelle du divin, on revient aux règles du divin et il n'y a qu'une manière d'accéder à l'humain divin, c'est en réunifiant les seules deux polarités qu'il y a en toi, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Donc on essaye de te confondre pour que tu ne puisses pas incarner ton être souverain. Et maintenant que c'est en train de se faire, bien sûr, eh bien tu vas le voir dans les nations. J'ai déjà dit qu'il y avait des leaders de transition qui allaient ramener la souveraineté à leur peuple. Et regarde comment ça s'est fait. D'abord, toi, tu es revenu à toi-même. Tu as arrêté de donner aux autres avant toi. Tu es revenu à toi parce que plus toi, tu es bien, plus tu vas pouvoir partager aux autres ce qui déborde de l'amour de toi-même. Donc ça, tu vas le voir reflété dans les nations. C'est-à-dire, tu vas voir des leaders qui vont protéger leur peuple, qui vont penser d'abord à leur nation et ensuite à coopérer avec les autres. Chaque leader de chaque nation va revenir à un état de patriotisme national. C'est important pour qu'on puisse ensuite collaborer, coopérer ensemble sur une terre où chacun a son individualité, tout comme toi tu récupères ton individualité et tu vas partager ton individualité avec les autres dans le respect. C'est ça la nouvelle terre. C'est pas la dissolution de ton identité, c'est pas la dissolution des nations. C'est chaque nation est une nation souveraine et va être en harmonie, en équilibre avec les autres nations. Et chaque nation va être bien là où elle est, va être souveraine, va être dans l'abondance. Et c'est ça ce que les leaders vont faire, les leaders de la transition. Donc, Yeshua a dit, je vais rentrer dans tous les cœurs, il va rentrer dans tous les cœurs, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, que tu as envie d'abandonner ou pas, tu as un contrat galactique, tu as un contrat, tu as une mission et on t'appelle à l'incarner. Maintenant, on est dans des temps exceptionnels, c'est des temps exceptionnels. Ton âme a choisi de venir en ces temps-là, c'est juste incroyable et j'aimerais que tu te rendes compte de la chance que tu as. Malgré le chaos que tu vois, tu viens faire partie de la fin d'un système de contrôle, tu viens aider à récupérer la liberté, la souveraineté, le pouvoir et je t'assure que c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Donc, tu es une âme avec un plan d'âme et ce plan est en cours maintenant sur la planète Terre. Activation galactique et activation christique parce que l'énergie christique descend sur Terre, vient illuminer tous les tunnels, toutes les zones d'ombre, vient révéler tout ce qui est faux et vient séparer ce qui est faux et ce qui est
véritable. Et c'est ça le verbe qui tranche. Donc si tu es une starseed, tu es une semence d'étoile, tu sens que tu as quelque chose à faire dans ce monde, t'adhères plus à cet ancien monde. Je pense que la majorité de l'humanité n'est plus bien dans l'ancien monde parce qu'elle sent vraiment que c'est parti en cacahuète. Et donc aujourd'hui on te demande d'incarner l'épée. L'épée du Christ et l'épée du Verbe qui tranche, c'était mon activation récemment pour pouvoir incarner le masculin sacré en moi et le réunifier avec la rose. La rose, c'est le code Sophia, c'est Sophia Christos, c'est Marie-Madeleine, d'où mes dernières révélations sur Marie-Madeleine, l'évangile qui avait été occulté et les révélations qui ont lieu actuellement. Et tu vas voir ça de plus en plus. Le véritable message de Yeshua, comment tu vas vivre le processus d'onction et de consécration qui va te permettre d'incarner l'humain divin, le Christ sur terre et de continuer la mission christique sur terre, où que tu sois avec ton sceau divin. Grâce à cette onction et cette consécration, le sceau divin est activé, l'armure divine est activée. Tout ça, tu le retrouves en détail sur Patreon où j'explique ces processus. Il va avoir des leaders de transition, que ça soit dans tous les domaines, que ça soit dans ton village, que ça soit dans ta ville, que ça soit dans ta communauté, que ça soit n'importe où, que ça soit dans les piliers de la matrice, politique, éducation, scientifique, religieux. Des leaders de transition sont en train d'émerger. Polarité masculine avec l'épée qui tranche, donc il n'y a plus de oui mais oui mais un petit peu par-ci, un pied à gauche, non, il n'y a plus de tièdeur. La polarité masculine quand elle se réveille, elle n'est pas tiède, elle a le feu, hein, c'est pour ça que souvent on représente Yeshua avec les yeux qui ont du feu qui sortent, c'est parce que il est rempli du feu divin, de l'esprit divin. Cet esprit divin vient avec, c'est un feu qui te consume, un feu qui te purifie, un feu qui nettoie tout ce qui est faux à l'intérieur de toi et qui permet à ton être véritable d'émerger. Et ça, tu dois le sentir limite à travers mes paroles, à travers mon énergie. Laisse-moi un commentaire si tu sens le feu divin à travers moi traverser et s'exprimer, le verbe tranchant. Hein, et est-ce que tu sens aussi la rose, c'est-à-dire le côté féminin, le côté amour, le côté doux, délicat, voilà, ça c'est la rose, c'est le côté féminin, tu vois, donc il y a cette réunion des deux. Et ces leaders de transition vont avoir sont activés pour ce faire, mais surtout comme ils viennent détruire un monde qui ne serve plus, ils ont besoin de l'épée. Ils ne viennent pas avec la rose pour détruire un monde, ils viennent avec l'épée d'abord parce qu'il faut nettoyer et enlever tout ce qui est faux. Donc, ils ont besoin de cette épée, de cette discipline. Et par contre, voilà, ils ne sont pas abusifs, ils sont pas... On va voir qu'ils sont équilibrés, on va voir que ce sont des êtres humains. Hein, ce ne sont pas des dictateurs, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Les leaders de la transition ne sont pas des dictateurs. Par contre, dans les médias normaux, on te fait croire que ce sont des dictateurs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec l'épée tranchante pour dire non, mais ça suffit maintenant. Faut arrêter d'être gentil avec tout le monde avant d'être bon avec moi-même, avec ma nation. D'abord ma nation, d'abord moi. Une fois que je suis moi bien, je peux partager. Tu peux pas demander à ton enfant de partager avec les autres s'il n'a pas de jouets. À lui, tu vois ce que je veux dire? D'abord, il a des jouets, il est bien et après, il a envie de partager. S'il a rien, il peut pas partager. Donc d'abord, c'est l'amour de soi-même avant de partager ce qui déborde. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. Et on t'a fait croire l'inverse. On t'a fait croire qu'il fallait te sacrifier. On t'a fait croire qu'il fallait d'abord donner à tous les gens extérieurs à toi et accueillir tous les gens qui sont en problème alors que toi, t'es pas bien. Tu vois? Et ça va être complètement renversé. Donc, on voit des leaders qui commencent à parler comme ça. Et l'humanité, elle va devoir se rendre compte que sa façon à elle, l'empathie distorsionnée, c'est fini. Tu vois, l'empathie distorsionnée, j'ai toute une playlist empathie et narcissisme. L'empathie distorsionné, il est aussi distorsionné. Donc, être empathe et faire passer les autres en premier parce que je sens la douleur des autres, ça vient aussi d'une blessure et d'une distorsion intérieure.
Et c'est ce qu'on est en train de guérir, nous, ici, sur cette chaîne. Je t'invite à voir mes vidéos playlist de l'ombre à la lumière, empathe et narcissique. Donc, ce masculin sacré se lève contre les abus. Ils viennent rétablir l'ordre pour le peuple, hein, l'ordre juste. Ils viennent rétablir les nations souveraines. Et là, je vais prendre des exemples. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se démanteler? Actuellement, il y a un réveil, il y a une mission de Starseed. Il y a un démantèlement en cours. Et j'ai eu que des rêves, je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Et je me suis rendu compte qu'il était en train de se passer un démantèlement ici en Amérique du Sud. Et donc, alors il faut savoir que le trafic de drogue, de personnes et d'armes est ce qui permet, on va dire, la domination du monde entier. Donc, comme il y a des pays infiltrés ici en Amérique du Sud, alors notamment le Pérou est un pays totalement implanté, tout comme Cuba, tout comme le Mexique, tout comme était l'Argentine, mais elle est en train de se réveiller, je savais qu'elle allait se réveiller en premier. Quand je suis allée en Argentine, c'est l'Argentine aussi qui va activer le restant de l'Amérique du Sud. La Bolivie, le Brésil, l'Honduras, l'Uruguay et notamment le pays qui est la capitale de la cocaïne, c'est le Venezuela. Alors j'ai vu, moi qui habite en Amérique du Sud, j'ai vu des copines partir du Venezuela, venir chercher un petit peu du travail ici au Pérou, s'exiler ensuite, s'expatrier en Europe pour essayer de trouver une opportunité. Parce que leur pays est sous emprise. Un pays sous emprise, c'est un pays implanté par le plan de l'obscurité, implanté pour dominer les peuples. Et donc ce peuple de Venezuela est sous l'emprise non pas d'un président légitime, mais d'un narcoterroriste nommé Nicolás Maduro. 91% de la population est pauvre au Venezuela et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. C'est vraiment une situation terrible de contrôle et d'emprise. Donc, comme je te disais que les systèmes de contrôle sont en train d'être éliminés, pulvérisés par l'activation du féminin sacré de l'utérus cosmique, eh bien, ces systèmes de contrôle sont en train d'être pulvérisés, révélés à la conscience. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais te révéler, peut-être que tu ne le sais pas. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que ce système de contrôle du Venezuela, de l'Amérique du Sud, est en reliance avec le pays de l'Iran. Parce que depuis l'Iran, il y a un système de contrôle, donc notamment une islamisation de l'Europe, hein, de l'Europe et d'autres pays. On est contre la démocratie. Je ne te parle pas du peuple iranien, hein. Moi je te parle de la dictature du gouvernement de la République islamiste en Iran, qui domine les Iraniens. Les Iraniens ne demandent qu'une chose, c'est être libre, hein, et être sous une démocratie. Va voir comment vivent les femmes iraniennes, va voir comment c'est au Pakistan, va voir comment c'est dans ces pays-là, islamistes. Et il n'y a aucune liberté, tu ne peux même pas t'exprimer, tu ne peux pas faire une vidéo YouTube, sinon tu te fais fracasser. Donc, depuis l'Iran, il y a un plan d'islamisation, tu peux déjà le voir en Europe. Tu vois un réveil de certains pays, Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, je n'ai pas encore trop entendu, France, ça commence. Mais voilà, il y a encore beaucoup de peur. Mais en tout cas, on s'est rendu compte maintenant de ce plan d'islamisation. Hein, il y a un réveil. Un plan d'islamisation parce que on veut dominer ces peuples et surtout les maintenir endormis pour qu'on puisse les manipuler et les utiliser. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis l'Iran? Il y a des avions toutes les semaines entre l'Iran et le Venezuela qui ramènent des armes, qui ramènent des Iraniens, lesquels ont des faux papiers, des faux documents, on appelle ça le SAIME,
SAIME, documents illégaux, des faux papiers. Ce sont des terroristes qui sont envoyés depuis Iran pour implanter le Venezuela sous identité vénézuélienne. Je ne sais pas si on dit vénézuélienne. En tout cas, ce sont l'organisation terroriste Hezbollah, Hamas, qui a des tentacules. D'accord? Donc ces tentacules, ce n'est pas que ce que tu vois en Palestine, où le peuple palestinien est pris en otage par Hamas et Hezbollah. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Eh bien, le peuple vénézuélien et le peuple d'Amérique du Sud est pris en otage par ces cartels de narcotrafiquants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Venezuela, c'est la capitale de la cocaïne? Parce que depuis, donc Pérou aussi, hein, grâce à la coca, notre plante sacrée qui à la base n'est pas une drogue, hein, mais qui est transformée pour devenir une drogue, notamment la cocaïne. Et donc cette cocaïne, entre la Colombie, le Mexique, le Pérou et tous les pays ici, on est maintenu dans un taux d'éducation très bas, un taux de survie, un mode survie. Les peuples peuvent pas vivre l'abondance, tout ça, doivent travailler, trimer, mode survie. Hein, pourquoi? Parce qu'on utilise leur matières premières. Ces pays-là sont pillés, hein, tout comme aussi l'Afrique qui est pillée au niveau des céréales pour alimenter l'Europe et les peuples africains meurent. Bref, ça c'est le travail de Ibrahim Traoré, le nouveau leader de la transition et qui va inspirer beaucoup d'autres. Mais notamment ici, on est également implanté par ce système terroriste de narcotrafiquants qui trafiquent non seulement des êtres humains à la frontière du Mexique, et c'est pour ça que Donald Trump a fermé et met des limitations aux frontières, c'est pour éviter le trafic humain aux frontières, des réseaux de trafic humain ici en Amérique du Sud, c'est incroyable ce qui se passe ici, et du trafic de drogue, pour maintenir le peuple endormi, pour maintenir le peuple anesthésié. Et donc, cette drogue transite depuis le Venezuela vers les États-Unis que l'Iran veut absolument implanter, veut absolument empêcher que les États-Unis continuent d'influencer les nations pour être des nations souveraines, parce qu'on veut attaquer la souveraineté des nations. Donc, tu peux le voir en France, en Europe, on veut attaquer la souveraineté des nations. Le peuple n'est plus souverain, le peuple n'a plus de pouvoir. Hein. Le président, ce ne sont plus des présidents légitimes, les votes sont complètement truqués, le président ne représente pas le peuple et le peuple est soumis, rendu esclave. Hein. Voilà, il est utilisé comme nourriture énergétique. Dans ces peuples-là, sont utilisés comme nourriture énergétique qui alimente encore les entités qui continuent de vouloir dominer. Donc, comme on est dans la transition, tout ceci est mis en lumière et il y a une révolution intérieure, un feu qui commence à augmenter, ce feu divin qui commence à s'activer dans toute l'humanité pour que cette révolution, parce que Yeshua est un rabbi révolutionnaire. Allez, je vais continuer de dire ça parce que Yeshua est un rabbi révolutionnaire, est un prophète révolutionnaire. Il est venu enclencher une révolution. Cette révolution, elle n'a pas eu lieu en son temps. Il est venu semer les graines et maintenant, pour la deuxième venue, c'est toi qui vas faire la révolution parce qu'il revient dans ton cœur, activer ton cœur de révolutionnaire. Donc tu viens rétablir l'ordre divin, tu viens dire non là c'est fini, j'en peux plus, c'est pas ça que je veux pour mes enfants, c'est pas le monde que je veux pour demain. C'est toi le rabbi révolutionnaire maintenant, c'est toi qui vas incarner ça. Et donc, ces drogues maintiennent le peuple zombie, notamment aux États-Unis. Tu vois, Donald Trump, il en a eu marre hein, de voir toute cette drogue passer la frontière et rendre malade la population. C'est terrible, il y a des quartiers entiers de drogués complètement zombies. Donc la population est anesthésiée, la population ne peut pas récupérer sa souveraineté si elle est anesthésiée et implantée et possédée par des entités qui utilisent ton addiction pour continuer de te posséder et de prendre ton énergie. Donc ça fait partie du plan divin et donc
c'est en train d'être démantelé grâce à une opération militaire. On t'avait déjà dit que c'était les militaires qui allaient reprendre, à faire l'ordre. Donc les militaires sont en train d'être envoyés vers le Venezuela pour vraiment... voilà, il y a une récompense de 50 millions de dollars pour la tête de Nicolás Maduro, plus 2 autres terroristes que je ne sais plus leur nom, avec aussi des récompenses. Voilà, donc il y a une chasse aux terroristes et ça va révéler les tentacules en Europe de leaders qui peut-être se bénéficient de ça, que leur population soit droguée. Je ne sais pas si la France et le président de France, ça lui convient que sa population soit sous anesthésiant, comme ça elle ne peut pas se rebeller contre lui. Donc tu vas voir là des grosses conséquences, des grosses révélations. Donc cette organisation terroriste d'Hezbollah a des vols réguliers chaque semaine pour transporter des personnes, des armes et de la drogue. Et ces pays islamistes, et là je vais parler cash, parce que j'ai la petite copine de mon fils qui fait du modélage et tout ça, qui a été contactée par un de ces pays du Moyen-Orient, qui soi-disant, non mais soi-disant, l'islam, je comprends pas, soi-disant, t'es réglo, soi-disant tu respectes, soi-disant tu fais pas le mal, non. Ils appellent des gamines d'ici d'Amérique du Sud pour prendre des vols qu'ils payent eux-mêmes, pour les amener dans leur soirée de dégénérés, ou tout ce qu'ils peuvent pas faire à cause de leur religion, tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire parce que c'est haram, eh bien, ils le font sur des gamines d'ici d'Amérique du Sud qui transportent dans des vols. Ils leur disent, ouais, je vais te payer 3000 $, vas-y, viens, tu vas travailler pour nous pendant 1 mois. Et en fait, la gamine, elle revient jamais. Elle revient jamais parce qu'elle est violée, elle est trucidée dans un rituel satanique parce que c'est la fin. Alors là, je te parle de l'islam. Le catholicisme, c'est pareil, les prêtres catholiques qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas avoir une sexualité, tout ça, ce sont des distorsions, d'accord? Un rabbi, il se marie, et d'ailleurs, les protestants, ils ont capté que c'était de la dégénération, ce que faisaient les catholiques. Voilà, après, moi, je ne parle pas de religion, toutes les religions vont être dissoutes, d'accord? On va revenir à l'énergie cristalline. Mais là, on est en train de voir les religions se dissoudre. Et là, je suis en train de te faire tout le travail pour te montrer la connexion avec le trafic de drogue, le trafic humain. Et tu vois des gamines de chez nous, ici en Amérique du Sud, qui sont bien sûr un peu dans la pauvreté. Et qui reçoivent des annonces comme ça à travers les réseaux sociaux d'un islamiste de ces pays-là du Moyen-Orient qui leur donne des offres, qui leur font des offres de travail pour leur dire « Viens travailler, t'es jolie, tu peux faire du modélage chez nous, tu peux travailler dans une conférence. » Et en fait, elles se font violer, trucider, elles ne reviennent jamais chez elles. Ça, c'est la réalité et tu vas voir de plus en plus de révélations par rapport à ça. Oui, je parle avec le feu de Dieu parce que quand même, voilà, je sais bien, c'est comme ça, je suis inspirée. Donc, et puis tu ressens aussi l'émotion, ça c'est bien. Donc tu vois ces groupes terroristes qui œuvrent depuis le Moyen-Orient pour attaquer l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud dans un plan de domination du monde, ok? Ça c'est en train d'être révélé. Attaquer la souveraineté des nations, notamment les États-Unis parce que c'est la nation la plus puissante, qui leur fait peur, et donc qui œuvrent sous nationalité d'ici pour pouvoir transférer ce qu'ils doivent transférer. Il y a une lutte maintenant initiée par l'Amérique, les États-Unis et par Donald Trump. Je t'avais dit que Donald Trump, il avait l'épée de la justice divine. Donald Trump, il est inspiré, il est pris par le feu divin. Il a le verbe qui tranche. Je t'avais dit... celui qui dérangeait parce qu'il parlait trop, parce qu'il disait des trucs. Tu crois qu'Yeshua, il dérangeait pas quand il parlait? Tu crois qu'il disait oui, non, pas du tout, non. Il dérangeait tellement qu'on l'a crucifié. Tu vois ce que je veux dire? Donc, rappelle-toi,
Ce que tu croyais que c'était la polarité masculine, oui. Non, non, non. La polarité masculine, c'est l'épée qui tranche. C'est celui qui dit les trucs que t'as pas envie d'entendre. Il n'est pas venu là pour se faire des potes. Il est venu là pour libérer sa nation. Donc, si chaque leader de son pays, il fait ça, je peux te dire que tu auras envie de rester dans ton pays. Pourquoi moi, je suis partie de la France? Je suis partie à cause de ça, parce que je voyais venir, j'avais des visions, moi, des années en avance de ce qui allait se passer en France. Je me suis dit, cassos, tu vois. Bref, chacun a sa place. Chacun a sa place. Et d'ailleurs, Yeshua m'a montré, pour les masculins, maintenant, mettez-vous chacun à votre place. Chacun à votre place. Un peu comme un chef d'armée, Yeshua, il disait, chacun à sa place. Arrête de te comparer avec l'autre, chacun à sa place. D'accord? On a une mission là, chacun à sa place. Donc, rappelle-toi si tu m'écoutes, hein, que ça réveille à l'intérieur de toi ça. Va à ta place, incarne ta place dans le monde et fais ce que tu dois faire. Et demande à ton maître Yeshua qui te guide parce que c'est le roi des rois et il est en train de former des rois. Ok? Des rois et des reines. Et j'ai une vidéo qui dit aussi... je ne sais plus, l'éveil des rois et des reines sur la nouvelle terre, donc je t'invite à la voir. En tout cas, c'est tout ce qui est en train de se passer. Il y a alors, depuis les États-Unis, il y a je ne sais pas combien de paquebots, plus de 4000 Marines qui ont été envoyés vers les mers du Venezuela pour vraiment, comment on dit ça, encercler Nicolas Maduro. Il va se rendre, il va être pris et la justice divine est en train d'œuvrer. Je t'avais dit que le marteau allait tomber, et bien c'est en train de tomber. Et Donald Trump, il est en train d'initier ça parce que il en a marre de voir cette drogue anesthésier les gens, enlever le pouvoir de souveraineté de sa nation et il a vraiment envie de terminer avec ce plan de l'obscurité et j'espère que d'autres pays vont s'allier parce qu'il y a déjà des pays qui se sont alliés à lui pour renforcer les positions et Nicolas Maduro et ses terroristes vont tomber. Quand ils vont tomber, ça va révéler aussi l'origine, c'est-à-dire qui est derrière tout ça, notamment au Moyen-Orient. Et rappelle-toi mes paroles. Rappelle-toi mes paroles parce que souvent je dis les choses en avance. Voilà, donc ces leaders terroristes vont être révélés et les gouvernements complices vont être révélés aussi, notamment en Europe et d'autres pays. Tout ceci fait partie du plan de justice, de rétablir l'ordre et c'est l'épée qui tranche et c'est le verbe qui révèle. Rappelle-toi de ça, on est en train d'intégrer la polarité masculine, la véritable polarité masculine. C'est pour ça que Yeshua se montre en tant que polarité masculine, se montre plus comme vas-y, oui, frappez-moi, machin et tout ça. Non, je suis venue donner un message, je suis venue sur un âne, humblement, et je reviens à ma deuxième venue comme un roi, avec ma couronne sur mon cheval, cette fois. Tu vois, il vient réunir ces deux aspects en toi. Tu ne deviens pas arrogant, mais tu es un roi. Tu vois, tu es un roi, mais tu peux être humble en étant un roi. Et on te demande de comprendre ça. On te demande d'arrêter de croire que être humble, ça veut dire être soumis et ne rien dire. Être humble, c'est autre chose et ça peut s'allier avec ton règne. Hein, Yeshua, c'est un roi et il est humble. Donc, inspire-toi de sa véritable essence et pour ce faire, tu n'en as qu'à demander parce qu'il est disponible pour toute l'humanité. Il rentre dans ton cœur actuellement, que tu le veuilles pas, mais si tu le veux en conscience, je t'assure que c'est beaucoup plus rapide, le processus. Moi, je suis en formation accélérée et mon formateur, c'est Yeshua. Je te demande, je te recommande de demander la formation parce que elle est géniale. Ah, je te promets que tu vas avoir des révélations de malade, tu vas recevoir l'onction, tu vas être consacré, tu vas avoir le feu divin. Par contre, on va te demander de te dédier à ça, c'est-à-dire tu vas être l'instrument du divin. Hein. Demande à être l'instrument du divin et tu recevras et tu seras formé par le roi des rois actuellement en mission et en intervention ici sur terre. Yeshua, l'énergie christique, Sananda, son moi galactique, tu peux l'appeler comme tu veux. En tout cas, c'est en train de se passer. Donc, voilà, c'est la fin
la fin de ces dictatures. Là, c'est les vraies dictatures. Nicolás Maduro, c'est un dictateur. Hein. Ça, c'est les vraies dictatures que tu vois où le peuple, il est pauvre. 91% du peuple vénézuélien est pauvre. Hein. Ils n'ont pas le droit de décider. C'est pas leur avis, on leur demande pas leur avis. Et derrière ça, il y a des narcotrafiquants qui se font des millions de dollars, qui trafiquent des personnes, des drogues et des armes pour dominer d'autres pays. C'est ça la révélation que je voulais dire aujourd'hui, parce que j'ai eu des nuits terribles ces dernières nuits avec des visions de rituels sataniques, parce que je pense qu'ils sont là, ils en peuvent plus, c'est les soubresauts de la bête, ils sont en train d'être encerclés par la lumière. Là, la lumière, elle vient les chercher, donc ils vont être révélés au grand jour. Là, ça y est, ils ont peur, ils continuent avec leur pacte avec le démon. D'ailleurs, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, parce que je reçois plein de révélations aussi que je partage, qui confirment ce que je disais depuis des années, qu'il y a eu plan avec le diable, il y a beaucoup de polarité masculine qui, pour survivre, ont fait un pacte avec le diable. Hein. Ça peut être n'importe qui, toi, moi, ton voisin. À un moment donné, tu as fait un pacte avec le diable parce que tu t'es dit, je crois plus en rien, le monde est... Comment je vais faire pour survivre? Tiens, je vais faire un pacte avec le diable. Il y a beaucoup de polarité masculine qui ont fait ça parce qu'ils ne savaient plus comment survivre et ils ne pouvaient plus... ils avaient trop de douleurs, en fait. Trop de douleurs, trop de blessures. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité d'être racheté par Yeshua. C'est pour ça que Yeshua, il va racheter des satanistes, il va racheter des délinquants, il va racheter des terroristes. Et il y a un ex-terroriste qui a été racheté par Yeshua. Youssef... comment il s'appelle? Ça y est, j'ai un trou. Mossab Youssef, voilà. Le fils de Hamas, j'en ai déjà parlé. Le fils de Hamas qui a grandi dans le Hamas, qui est le fils du cofondateur de Hamas, Hezbollah, qui connaît très bien le sujet et qui révèle depuis quelques années parce qu'il a été racheté par Yeshua. Ok? On ne te parle pas de religion, on te parle de racheter par Yeshua. Yeshua est en train de racheter l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux passer de l'ombre à la lumière malgré que tu aies fait des choses horribles, malgré que tu penses que tu ne puisses pas être pardonné. Et je rappelle le message de Yeshua, du rabbi révolutionnaire. Je ne suis pas venu chercher les justes, je suis venu chercher les brebis égarées. Donc sache que tu n'as plus à faire ton pacte avec le diable. Tu n'as plus besoin d'être avec le diable aujourd'hui pour avoir des miettes, hein, malgré que tu t'auto-détruis et que tu détruis autour de toi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des polarités masculines et intérieures, hein, je parle pour les masculins féminins, mais polarités masculines qui en ont marre de faire le mal, qui en ont marre d'être du côté obscur et qui se disent « mais qu'est-ce que je peux faire d'autre vu que j'ai déjà fait trop de mal, je peux que continuer ». Mensonge, je suis venue te dire depuis Yeshua que c'est un mensonge, que tu as le droit de te racheter, tu as le droit d'être pardonné. Pardonne-toi et viens du côté lumineux. Yeshua, il a les bras grands ouverts. Là, je vais pleurer. Parce que je le vois, il a les bras grands ouverts. Et il te dit, viens me rejoindre, d'accord? Arrête de croire que tu ne peux pas être pardonné. Je t'assure, son cœur est grand ouvert, il veut rentrer dans ton cœur. Donne-toi et abandonne-toi à cette énergie de lumière. Arrête de te flageller, arrête de te culpabiliser. Sors de la culpabilité, j'arrive plus à parler, et de la honte. Sors de là parce que c'est un système de contrôle qui te maintient en enfer. Et aujourd'hui, les enfers sont en train d'être purifiés. Et Yeshua et toutes ces légions de lumière et de guerriers de lumière, venons dans les enfers pour rappeler ce message que tu peux être sauvé. Tu peux te sauver. Le portail, c'est Yeshua. C'est le portail de ton cœur, de l'amour du divin, inconditionnel. Et je t'invite à entrer dans ce portail maintenant. Voilà, je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires et je vous dis à très bientôt.